Le thème de cette soirée sera donc position et attitude du corps en vue de la prière et par dérivation le yoga et la méditation chrétienne. Et nous partirons simplement d'une constatation, c'est que dans les centres spirituels chrétiens aujourd'hui, un peu partout, que ce soit en France ou ailleurs, la pénétration de stages inspirés du yoga est une réalité importante et qui pose question. Par exemple, voici le compte-rendu d'un stage qui a eu lieu en Savoie au centre spirituel Notre-Dame de Mian. Et j'avais une amie qui habite là-bas qui m'avait consulté et envoyé cela. Et donc le compte-rendu qui est un peu mirobolant dit ceci. Telles les 12 notes chromatiques, c'est une équipe fantastique qui s'est constituée à Notre-Dame de Mian la deuxième semaine de juillet pour pratiquer le matin le yoga nidra au rythme de chacun en particulier et découvrir à travers les postures les possibilités de chaque créature. Clôturant la matinée, un temps de méditation guidée conduit vers les profondeurs de l'individualité. Ouvrant l'après-midi, une carte de couleur choisie révèle les différentes facettes de la personnalité. Prolongeant une séance sonore agrémentée de jeux, de joie et de rire, où chacun fait ce qu'il peut pour admirablement s'en sortir. Le tout dans l'harmonie construite jour après jour, dévoilant l'infini de l'éternel présent amour. Voilà, on se demande un petit peu où on est. Et on a, alors qu'on se trouve dans un centre spirituel chrétien, aucune trace de la prière des psaumes, aucune trace de la célébration de l'Eucharistie. Donc on propose un stage de yoga finalement, un petit peu revêtu d'un revêtement religieux. Voilà. Dans la Sarthe, nous pourrions regarder les enseignements donnés par l'association La Passerelle Le Boulet à Rouet en Champagne, et on constaterait aisément une importance centrale, omniprésente, donnée à la conscience du corps, à la posture, à la respiration, à la détente, à la relaxation corporelle. C'est une insistance prégnante qui est quasiment obsessionnelle jusqu'à saturation. Je voudrais vous passer simplement un petit extrait d'un enseignement qui d'ailleurs est plutôt fait pour les enfants, les jeunes, puisque c'est dans une série qui s'appelle OKT. Je n'ai malheureusement pas pu obtenir les CD que j'avais entendus une fois et qui étaient plus prégnants sur la question de la pénétration du yoga à travers cette proposition de prière. Jésus est venu nous indiquer comment ne pas rester prisonnier de tout ce qui nous sépare de lui, afin qu'en nous aussi il soit le plus fort, et que nous partagions le bonheur de vivre en lui. Nous avons donc commencé ce temps de prière en remettant aux pieds de Jésus ressuscité nos manques d'amour que nous avons inscrits sur des petits papiers. Si vous souhaitez faire l'exercice. Et nous nous présentons à lui tels que nous sommes. Nous nous tenons debout, les pieds légèrement écartés, les bras allongés de chaque côté du corps. En inspirant par le nez, nous levons légèrement le pied droit quelques centimètres au-dessus du sol, sans chercher à aller haut. Puis, nous expirons les lèvres légèrement entr'ouvertes, tout en reposant le talon puis l'ensemble du pied au sol. Nous accueillons les sensations au niveau de la plante du pied. Recommencez. Inspirez, sentez le pied qui quitte le sol. Expirez, reposez-le en commençant par le talon. Comparez les sensations qui viennent au niveau de la plante du pied droit et de la plante du pied gauche. Nous faisons la même chose avec le pied gauche. Inspirez, soulevez le pied gauche.
expirez, reposez le pied au sol à partir du talon. Observez les sensations au niveau des deux pieds. Bien appuyés sur les talons, nous trouvons notre équilibre en ayant les pieds sur terre. Sentez l'ensemble du corps qui se redresse. Sentez la nuque qui s'allonge. Le menton se rentre légèrement, comme si nous étions suspendus par le sommet du crâne. Tournons-nous vers le Seigneur pour être ses amis. Nous continuons d'abandonner tout ce qui nous sépare de Jésus. Inspirez en fermant les poings, puis soupirez en ouvrant les mains. Recommencez. Inspirez, fermez les poings. Expirez, lâchez. Debout, bras un peu écartés du corps, paumes tournées vers l'avant, nous demandons à Marie de nous aider dans notre démarche, dans notre prière, afin que son Fils habite vraiment tout notre être. Nous nous tournons maintenant vers Jésus et lui demandons de ne jamais être séparés de lui par le mal, par les manques d'amour vis-à-vis des autres. En inspirant, laissez vos bras se lever par l'avant, mains ouvertes, paumes vers le sol, poignets souples, jusqu'à la verticale. Arrivés en haut, les paumes se tournent vers le ciel. En expirant, suivons des yeux les mains, tandis que les bras se baissent et reviennent de chaque côté du corps. Recommencez une fois. Inspirez, sentez bien les bras se lever, les mains. Expirez, les bras redescendent comme pour accueillir un cadeau. Nous allons continuer en prononçant le nom du Seigneur, Jésus-Christ, tout en abaissant les bras. En même temps, écoutez votre voix et celle des autres, de façon à être en harmonie tous ensemble. Inspirez en sentant les bras se lever. Expirez, sentez les bras se baisser. À nouveau, inspirez en levant les bras. Expirez en sentant le nom qui résonne dans tout votre corps. Jésus-Christ. Encore une respiration. Oui, cette voix là, c'est bizarre. Cette voix à la fin. Ça. Quand vous écoutez les enseignements de façon plus profonde, vous trouvez des affirmations comme celle-ci. La présence à Dieu commence par la présence au corps. Et ça résume bien cette espèce de fixation univoque sur le ressenti de chacun des organes, allant jusqu'à l'induction de sensations corporelles. Ou encore, vous avez cette citation, « Choisir de s'appuyer sur la sensation du corps et de la respiration est un choix toujours à recommencer si l'on veut parvenir à prier de tout son être. » C'est étonnant comme perspective, hein. Et c'est vraiment emblématique de tout le contenu. Et personnellement, j'étais un peu tenté de dire, au fond, on trouve une spiritualité à l'envers.
Le corps, chemin vers l'âme. La maîtrise du corps, vecteur de la progression spirituelle. Et dans les enseignements qui sont donnés à travers les CD, certaines allusions à des pratiques yogiques sont évidemment l'expression de tout un vécu de yoga qui est sous-jacent chez les enseignants. Et si on fait la comparaison avec un bateau, c'est un peu comme la quille immergée du bateau qui navigue au fil de la méditation. Le nom de Jésus, par exemple, est chanté à diverses reprises, soit en hébreu de façon assez harmonieuse, soit en français d'une voix grave et monocorde, évoquant dans ce deuxième cas la vibration d'un mantra. Est-ce que pour autant le Seigneur Jésus est au centre de la démarche ? Il semble plutôt qu'on ait affaire à une tentative de présenter un yoga déshindouisé, un yoga habillé de concepts de relaxation ainsi que de vêtements chrétiens. Une sorte de dérive qui risque de conduire à une régression. Mais quand on écoute les CD, on s'aperçoit que le chemin méditatif est parsemé de conseils de bon sens, qu'on pourrait trouver aussi dans une retraite spirituelle ordinaire, assez volontariste à l'impératif, des conseils aussi de spiritualité classique, l'abandon, la confiance, la simplicité, mais une place excessive est donnée à la perception de la sensation pure, de la sensation du corps, au détriment complet de la tradition carmélitaine, qui est experte en matière d'oraison, et on se demande vraiment où la trouver ici, cette grande tradition sur l'oraison, et le mot oraison semble donc dévoyé dans ce contexte. Alors pourquoi en arrive-t-on à ce type de choses, de propositions ? Il faut aller plus loin dans la réflexion, si vous voulez, sur la compréhension de spécificités propres au yoga, mais aussi à la méditation chrétienne. Donc on va avoir deux parties qui vont suivre, une partie sur le yoga, puis ensuite une partie sur la méditation chrétienne. La compilation que vous avez ici sur cette page a été faite par François Desper qui habite à Tours, et elle est bien faite. Elle est brève. Sur l'origine du yoga, par exemple, il nous dit « Le yoga classique indien provient d'un texte attribué à Patanjali, dont on connaît peu de choses. Il aurait vécu au Pendjab au IVe siècle avant notre ère. Ce texte est une collection de maximes écrites en sanskrit du nom de Yoga Sutra, c'est-à-dire des aphorismes sur le yoga. Ces courtes phrases sont difficilement compréhensibles. Elles sont mémorisées par l'étudiant, puis commentées par des spécialistes dans des ashramas. Patanjali enseignait le Raja Yoga, le yoga royal. Le terme yoga, qui veut dire littéralement jug, attelage, évoque la recherche de l'union entre le soi, appelé aussi Atman, et l'absolu, appelé Brahman. Les principes du yoga, le yoga part de l'idée que tout ce qui est souffrance, tout est souffrance, et il faut donc en être délivré. Cette douleur provient de la séparation avec l'essence, avec l'absolu, le Brahmana. L'âme individuelle, Atman, qui n'est pas différente de cet absolu, mais qui porte le poids des actes accomplis dans des existences antérieures, selon la loi du karma, est amenée à s'incarner dans un corps vivant et souffre de cette condition déchue, aspirant à retourner se fondre dans le principe universel dont elle est issue. Donc, troisièmement, il faut donc une libération qui permette au moi de se fondre dans l'absolu impersonnel, et cette libération est favorisée par la pratique du Hatha Yoga, une technique tirée du yoga royal. Cette pratique associe des exercices physiques, les asanas, et des exercices respiratoires, le pranayama. C'est essentiellement cette technique qui est pratiquée en Occident. Selon le dictionnaire de la sagesse orientale,
le yoga cherche à montrer la voie pratique qui mène au salut et à la délivrance par l'activité disciplinée. Donc c'est important de resituer l'exercice des postures et la maîtrise du souffle dans son contexte culturel. Jean Varenne, un grand spécialiste de l'hindouisme et du sanskrit, commente ainsi les phrases d'un cours de yoga. Ces différentes étapes ne se comprennent que par référence à la doctrine du corps subtil qui, chez chacun d'entre nous, double le corps grossier, seul accessible aux sens. Ainsi, la tenue du souffle, ou pranayama, sert-elle à permettre au prana, le souffle inspiré, d'atteindre un centre, appelé chakra ou guru, situé à la base du corps subtil. Là gît une puissance qui, chez l'homme ordinaire, n'est que virtuelle. On la compare à un serpent femelle endormi. Activée, réalisée par le yoga, éveillée par le souffle, cette puissance, on l'appellera Kundalini, l'enroulée. Cette puissance s'activera et, guidée par la pensée durant l'exercice de méditation, montera progressivement de chakra en chakra jusqu'au sommet du corps subtil, où elle s'unira à l'âme. Atman est un mot masculin. Les noces de l'Atman et de la Kundalini sont comparées à celles de Shiva et de sa parèdre Parvat. Et elle provoque une véritable transmutation alchimique de l'individu, que l'on qualifie dès lors de délivré vivant. On ne pourra jamais séparer la pratique du yoga de la théologie à laquelle elle est liée, dit Jean Varenne. En quelque sorte, le Hatha Yoga offre à l'hindouisme ce que les sacrements offrent au catholicisme. Ils sont des rites initiatiques et opérant de privilèges spirituels. Une spécialiste de l'hindouisme à l'université de Paris 4, Isée Tardin-Masquelier, évoque la sacralisation du souffle comme le symbole de l'élan vital, de la conscience lumineuse et éventuellement d'un don divin, à l'enseignant de savoir susciter cette dimension en conservant à chaque élève son espace de liberté. Et elle écrit par ailleurs, le yoga n'a jamais été conçu seulement comme une discipline de mieux-être dans la vie actuelle, mais comme un mode de transformation si radical que ses effets se répercutent sur l'après-vie. Très important ça. Très important. De même tout à l'heure, lorsqu'on vous faisait la distinction entre corps subtil et corps grossier, essentiel ceci. À savoir que l'anthropologie hindouiste travaille sur la question des corps subtils, qui pour nous n'existent pas. Quatrièmement, il y a donc une vision philosophique fondamentalement différente de celle du christianisme. La philosophie et la pratique du yoga sont basées sur la croyance que l'homme et Dieu ne font qu'un. Elle enseigne à se concentrer sur soi-même plutôt que sur Dieu seul et unique. Le yoga encourage les participants à rechercher des réponses aux problèmes de la vie au sein de leur propre esprit et conscience, au lieu de trouver les solutions dans la parole de Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, comme c'est le cas dans le christianisme. Et vous voyez, se concentrer sur soi-même plutôt que sur Dieu seul, effectivement, il m'est arrivé de temps en temps de percevoir chez des gens qui faisaient intensément du yoga, qu'ils finissaient par devenir auto-centrés au fond, nombrilistes. Et enfin, pour terminer, cinquièmement, la pratique du yoga est incompatible avec la foi chrétienne. Beaucoup de ceux qui pratiquent le yoga disent « Il n'y a aucun mal à pratiquer ces exercices, il suffit de ne pas croire dans la philosophie qu'il y a derrière ». Toutefois, les promoteurs du yoga, mais aussi du reiki, etc., affirment très clairement que la philosophie et la pratique sont inséparables. Entrer dans une pratique régulière du yoga amène à plus ou moins consciemment à entrer dans une vision de l'homme
où les énergies du cosmos vont pouvoir agir en lui et lui redonner un équilibre auquel il aspire. Le yoga prétend fournir à l'homme une technique lui permettant de retrouver sa véritable nature par l'union au Brahman. Par l'union au Brahman. Ça. Okay. Et cette question, peut-on dissocier le yoga de sa visée spirituelle, est effectivement une question importante. Je veux donner plusieurs citations de personnes autorisées. Le père Verlinde, qui a vécu dans des ashrams, dans son livre « L'expérience interdite », dit ceci: « Vous semblez affirmer que l'on ne peut séparer les techniques du yoga de l'horizon hindouiste auquel elles appartiennent. » Et il répond: « C'est exact. Je me souviens du sourire amusé du gourou devant les motivations invoquées par les occidentaux pour pratiquer le yoga. Relaxation, détente, maîtrise, etc. Il répondait en substance: « Vous êtes étonnant, vous pratiquez ces techniques sacrées pour des effets périphériques auxquels nous n'attachons aucune importance, et vous ne portez qu'une moindre attention aux transformations profondes qu'elles induisent en vous. » Et il haussait les épaules d'un air de dire: « Qu'à cela ne tienne, votre ignorance ou votre manque d'intérêt pour ces effets profonds n'empêche pas les techniques de produire en vous ce pourquoi elles sont conçues. » Jean Deschanais, un moine bénédictin qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci Yoga en 10 leçons, écrit ceci: « Il faut savoir que le yoga, les postures, mais surtout les exercices de respiration contrôlée, développent mécaniquement une grande énergie. Et je vais vous étonner en affirmant bien haut ici qu'en ce sens, il est dangereux. » Et plus loin, couper le yoga de sa visée spirituelle, c'est renier ses origines religieuses. C'est surtout courir le gros risque, de retourner contre soi les énergies qu'il doit libérer. Jean Deschanais, qui cite un grand nom du yoga, Yesudhyana: « Tous les exercices yogiques, que nous le voulions ou non, tendent à éveiller ces centres nerveux, les chakras, et à nous mettre en possession de facultés généralement insoupçonnées. Qu'un yogi chrétien se découvre un jour plus intuitif, plus clairvoyant, et même qu'il expérimente en passant quelques pouvoirs paranormaux. J'ai noté pour ma part de curieux, très curieux pressentiments, des espèces de prémonitions. Il n'y a là rien qui soit de nature à inquiéter. Mais qu'il se complaise dans ses effets ou ses à-côtés du yoga, qu'il les désire intensément, et qu'il en fasse comme le but de ses pratiques, c'est autre chose. Vicié dans sa racine, sa visée ne peut aboutir qu'au plus vil désenchantement. » Et puis il y a cette autre question, le yoga chrétien, l'expression yoga chrétien n'est-elle pas contradictoire en elle-même ? Car en Orient, au fond, le karma, l'enchaînement des vies, la réincarnation est vécue comme une sorte de malédiction. Et le yoga, par l'exercice des postures et la maîtrise du souffle, permet d'en sortir. Il fait parvenir à des états modifiés de conscience et au plongeon dans l'énergie cosmique. Autrement dit, par une technique longuement mise en œuvre, on se fait sauter dans l'unité cosmique. C'est une sorte d'échappatoire à la force du poignet. Et ça n'a rien à voir avec l'accueil de la miséricorde du Père obtenu par l'acte rédempteur de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection, le don de l'Esprit Saint, qui me fait entrer dans la vie éternelle dès maintenant, et la promesse de sa résurrection dans la gloire divine. Là, aucun besoin de posture ni de maîtrise du souffle pour prier chrétiennement, il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu nous entraîner par une communion de cœur avec Jésus et avec son Père. Rien à voir non plus avec faire le vide, ni avec l'ouverture des chakras ou la montée de la Kundalini. La grande tradition mystique de l'Église représente
porté au premier plan par les grands maîtres du Carmel, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, mais aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous propose de faire oraison, d'entrer dans la contemplation. Et ils ont déjà balisé le chemin. Il faudrait pouvoir lire La montée du Carmel de Jean de la Croix, le château intérieur de Thérèse d'Avila. En tout cas, vous pouvez trouver des éléments, par exemple, sur le site du Carmel, www.carmel.asso.fr. Mais chercher à s'appuyer d'abord sur la sensation du corps, sur la respiration, fait dériver imperceptiblement vers une vie spirituelle à l'envers. Le corps, chemin vers l'âme, la maîtrise du corps, vecteur de la progression spirituelle. Et le résultat est périlleux, car le Christ Jésus de la place centrale qu'il occupe dans la perspective chrétienne devient généralement marginal au profit de la réalisation de soi. Et encore, cette autre réponse du père Verlinde à la question « Le yoga peut-il aider à prier ?» Yoga, méditation transcendantale, zen, les techniques de méditation orientale sont très séduisantes. Elles constituent de puissants moyens de nous retirer du monde extérieur, désinvolte et changeant, pour nous recentrer sur notre intériorité, dont nous avons tous la nostalgie. Je le sais pour les avoir moi-même pratiquées pendant plusieurs années. Au départ, la démarche est la même que dans la prière chrétienne. Il y a une volonté de rompre avec une vie superficielle, dispersée, très décevante, pour rentrer en soi. Dans les deux cas, il y a une grande soif d'absolu. Mais dès le début de ce chemin intérieur, les routes divergent. Dans les techniques orientales, il s'agit de rentrer de plus en plus en soi par ses propres forces, jusqu'à atteindre une sorte de fusion dans le tout, une sensation d'exister très intense. Dans cette expérience, il n'y a aucune place pour l'autre. Je suis de plus en plus centré sur moi et sur moi seul. Tout au contraire, la prière chrétienne est rencontre de l'autre, de Dieu qui vient vers moi. Je rentre en moi-même, mais c'est pour me disposer à y recevoir ce que le Seigneur veut me donner. Et c'est toute la différence entre une mystique naturelle, qui ne s'appuie que sur des moyens naturels, et me laisse seul avec moi-même, et une mystique surnaturelle, qui me tourne vers Dieu, un Dieu personnel qui se donne à moi dans un dialogue d'amour. Dans les techniques orientales, c'est moi qui suis le maître de ma vie intérieure. Dans la prière chrétienne, c'est Dieu. J'accepte de m'en remettre à lui et de le laisser me conduire jusqu'à lui. De plus, les techniques orientales visent à une dissolution du moi dans le grand tout, alors que la relation avec le Christ respecte mon altérité. La prière chrétienne est une communion, pas une fusion. Bien sûr, les techniques qui relèvent d'une mystique naturelle, telles que les techniques de méditation orientale, peuvent conduire à des expériences très fortes, mais cela n'a rien à voir avec la paix surnaturelle de l'Esprit Saint. Et le risque est grand de confondre la sérénité produite par certains exercices respiratoires, par certaines postures, avec la présence authentique de l'Esprit Saint. Ça, c'est tout à fait réel. On peut se tromper. L'Église met à notre disposition un certain nombre de réflexions à travers deux documents. Le premier, c'est un document qui s'appelle « Quelques aspects de la méditation chrétienne ». C'est une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui date de 1989, c'est pas récent. Et c'est signé d'un certain cardinal Ratzinger à l'époque, qui est devenu Benoît XVI. Et je voudrais vous en proposer quelques extraits. Et puis le deuxième document, c'est un document plus récent de 2003, qui s'appelle « Jésus-Christ, porteur d'eau vive », et qui est une réflexion chrétienne sur le Nouvel Âge, publié par le Conseil pontifical pour la culture, et aussi le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.
Et là, vous avez des éléments de réflexion qui sont intéressants aussi sur la question des méthodes psychophysiques et corporelles dans la prière. Par exemple, dans la lettre Quelques aspects de la méditation chrétienne, au numéro 26, à propos de la posture du corps, vous pouvez lire ceci: l'expérience humaine démontre que la position de l'attitude du corps et l'attitude du corps, ne sont pas sans influence sur le recueillement et la disposition de l'esprit. C'est là une donnée à laquelle certains auteurs spirituels de l'Orient et de l'Occident, chrétiens, ont prêté attention. Ces auteurs spirituels ont adopté les éléments qui facilitent le recueillement dans la prière, reconnaissant en même temps aussi leur valeur relative. Ceux-ci sont utiles s'ils sont reformulés en vue du but de la prière chrétienne. Ainsi, par exemple, le jeûne possède avant tout dans le christianisme la signification d'un exercice de pénitence et de sacrifice. Mais déjà chez les pères, il avait aussi pour fin de rendre l'homme plus disponible à la rencontre avec Dieu, et le chrétien plus capable de se dominer en même temps, plus attentif à ceux qui sont dans le besoin. Dans la prière, c'est l'homme tout entier qui doit entrer en relation avec Dieu, et donc aussi avec son corps. Et il doit prendre la position la mieux adaptée au recueillement. Cette position peut exprimer d'une manière symbolique la prière elle-même, variant selon les cultures, la sensibilité personnelle. Dans certaines zones, les chrétiens acquièrent aujourd'hui une conscience plus grande du fait que l'attitude du corps peut favoriser la prière. Et encore au numéro 27 sur le symbolisme psychophysique, la méditation chrétienne de l'Orient a valorisé le symbolisme psychophysique, souvent absent de la prière de l'Occident. Il peut aller d'une attitude corporelle déterminée jusqu'aux fonctions vitales, comme la respiration et le battement cardiaque. Ainsi, l'exercice de la prière de Jésus, qui s'adapte au rythme respiratoire naturel, peut, au moins pour un certain temps, être d'une aide réelle à beaucoup. D'autre part, les mêmes maîtres orientaux ont aussi constaté que tous ne sont pas également aptes à utiliser ce symbolisme, parce que tous ne sont pas en mesure de passer du signe matériel à la réalité spirituelle recherchée. Compris d'une manière inadéquate et incorrecte, le symbolisme peut même devenir une idole, et par conséquent un obstacle à l'élévation de l'esprit vers Dieu. Vivre dans le cadre de la prière toute la réalité de son corps, de son propre corps, comme un symbole, est encore plus difficile. Cela peut dégénérer dans un culte du corps et porter à identifier subrepticement toutes ces sensations avec des expériences spirituelles. Ne pas confondre le bien-être psychologique et spirituel avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Certains exercices physiques produisent automatiquement des sensations de quiétude et de détente, des sentiments gratifiants, voire même des phénomènes de lumière et de chaleur qui ressemblent à un bien-être spirituel. Mais les prendre pour d'authentiques consolations de l'Esprit Saint serait une manière totalement erronée de concevoir le cheminement spirituel. Leur attribuer des significations symboliques typiques de l'expérience mystique, alors que l'attitude morale de l'intéressé ne lui correspond pas, représenterait une sorte de schizophrénie mentale, pouvant même conduire à des troubles psychiques, parfois à des aberrations morales. Cela n'empêche pas que d'authentiques pratiques de méditation provenant de l'Orient chrétien et des grandes religions non chrétiennes, qui attirent l'homme d'aujourd'hui divisé et désorienté, puissent constituer un moyen adapté pour aider celui qui prie à se tenir devant Dieu dans une attitude de détente intérieure, même au milieu des sollicitations extérieures. Il faut toutefois rappeler que l'union habituelle à Dieu
à savoir cette attitude de vigilance intérieure et d'invocation de l'aide divine, que le Nouveau Testament nomme prière continuelle, ne s'interrompt pas nécessairement lorsqu'on s'adonne aussi, selon la volonté de Dieu, au travail et aux soins du prochain. Comme le dit saint Paul, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En effet, comme le soutiennent les grands maîtres spirituels, la prière authentique réveille en ceux qui prient une ardente charité qui les pousse à collaborer à la mission de l'Église et au service de leurs frères pour la plus grande gloire de Dieu. Autrement dit, la charité est véritablement le signe d'une prière vraie. Et l'expression « faire le vide » encore, au numéro 19 de cette lettre sur quelques aspects de la méditation, on lit ceci: il convient d'interpréter correctement l'enseignement des maîtres qui recommandent de vider l'esprit de toute représentation sensible et de tout concept, en maintenant toutefois une aimante attention à Dieu, de sorte qu'il y ait en celui qui prie un vide qui peut alors être rempli par la richesse divine. Le vide dont Dieu a besoin, c'est celui du renoncement au propre égoïsme, pas nécessairement celui du renoncement aux réalités créées qu'il nous a données et au milieu desquelles il nous a placés. Il n'y a pas de doute que dans la prière, on doit se concentrer entièrement sur Dieu et exclure le plus possible les choses du monde qui enchaînent notre égoïsme. Saint Augustin est sur ce point à mettre un signe. Si tu veux trouver Dieu, dit-il, abandonne le monde extérieur et rentre en toi-même. Toutefois, poursuit-il, ne demeure pas en toi-même, mais surpasse-toi, car tu n'es pas Dieu. Lui est plus profond et plus grand que toi. Je cherche sa substance dans mon âme et je ne la trouve pas. J'ai toutefois médité sur la recherche de Dieu. Étendu vers lui, à travers les choses créées, j'ai cherché à connaître les perfections invisibles de Dieu. Demeurer en soi-même, voilà le grand danger. Le grand docteur de l'Église recommande de se concentrer en soi-même, mais aussi de transcender le moi qui n'est pas Dieu, mais une créature. Car Dieu est bien en nous et avec nous, mais il nous transcende dans son mystère. Maintenant, si vous n'êtes pas trop rebuté par une lecture un peu plus complexe, quelques paragraphes du document Jésus-Christ porteur d'eau vive, au numéro 3, au chapitre 3 du verset 5, un paragraphe intitulé « Le Dieu intérieur ». Il s'agit d'un point fondamental opposant le nouvel âge au christianisme. Là, on est dans une perspective de compréhension de ce nouveau courant culturel, le nouvel âge, et de comparaison avec le christianisme. Nombre d'ouvrages du nouvel âge expriment la conviction qu'il n'y a pas d'être divin là dehors, ou du moins que celui-ci ne se distingue pas vraiment du reste de la réalité. Depuis l'époque de Jung, il y a toujours eu un mouvement professant la croyance dans le Dieu intérieur. Notre problème, dans l'optique du nouvel âge, est que nous sommes incapables de reconnaître notre propre divinité, une incapacité qui peut être surmontée avec l'aide d'un guide spirituel ou au moyen d'une série de techniques destinées à libérer notre potentiel caché, notre potentiel divin. L'idée fondamentale du nouvel âge, c'est que Dieu est présent au fin fond de nous-mêmes. Nous sommes des dieux et nous pouvons découvrir le pouvoir illimité qui est en nous en éliminant une à une les couches d'inauthenticité. Plus ce potentiel est reconnu, mieux il est réalisé. Et en ce sens, le nouvel âge
a une conception bien à lui de la théosis, c'est-à-dire de la divinisation, qui consiste à reconnaître et à accepter notre nature divine. Pour certains, nous vivons à une époque où notre compréhension de Dieu doit être intériorisée. Du Dieu tout-puissant et extérieur au Dieu comme force dynamique et créative au cœur même de tout être. Dieu comme esprit. Dans la préface du livre 5 de son Adversus Hereses contre les hérésies, saint Irénée évêque de Lyon, IIe siècle, nous parle de Jésus-Christ qui, à cause de son surabondant amour, est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous ce qu'il est. Il est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous ce qu'il est. Telle est la conception chrétienne de la divinisation, qui ne saurait être l'aboutissement de nos seuls efforts, mais requiert l'intervention de la grâce de Dieu qui opère dans et à travers nous. Cela demande nécessairement de notre part une prise de conscience initiale de notre incomplétude, de notre péché, qui est tout l'opposé de l'exaltation du moi. Qui plus est, cela nous ouvre la voie à la participation à la vie trinitaire, un cas parfait de distinction au cœur de l'unité. Plus qu'une fusion, c'est une synergie, une œuvre en commun. Synergie, une œuvre en commun entre l'Esprit Saint et nous. Tout cela est le fruit d'une rencontre personnelle, l'offre d'une vie entièrement nouvelle. La vie en Jésus-Christ n'est pas si personnelle et privée qu'elle se limite au domaine de la conscience. Elle n'est pas non plus uniquement un nouveau niveau de conscience. Elle est une transformation de notre corps et de notre âme par la participation à la vie sacramentelle de l'Église. Alors comment vivre la prière avec son corps, au fond, dans la perspective chrétienne? Je vous propose de revisiter un livre de sœur Catherine Aubin, qui est dominicaine, qui vit à Rome, et qui avait écrit un ouvrage intitulé « Prier avec son corps » à la manière de saint Dominique. Elle est d'ailleurs originaire du Mans, ses parents habitaient, si je me souviens bien, rue Chanzy, par là. Je l'ai connue autrefois, avant même qu'elle soit dominicaine. Et donc, elle est interviewée par Zénith, et elle répond. Comment est née l'idée d'un tel ouvrage? Pendant 10 ans, j'ai vécu rue Saint-Denis à Paris, où notre communauté de sœurs dominicaines était implantée. Là, j'ai rencontré des personnes en quête d'unité intérieure et de paix, qui pratiquaient des techniques ou des exercices corporels tels que le zen, la méditation transcendantale ou autres. De mon côté, je découvrais comme jeune religieuse la spiritualité dominicaine et je venais d'avoir un vrai coup de foudre pour les 9 manières corporelles de prier de saint Dominique. Donc vous avez la représentation dans la peinture qui est à côté. La rencontre de ces événements a donné naissance à ce livre, dont l'un des messages est justement de dire à ceux qui pratiquent des techniques, nous aussi, dans la tradition catholique, nous avons une pédagogie de la prière avec le corps qui peut vous combler dans votre recherche. Qu'est-ce que vous entendez exactement par prier avec son corps? Quand on aime, on le manifeste avec des gestes, salutations, sourires, etc. Il en est de même pour la prière. Devant moi, en moi, je suis habité par une présence, celle du Christ vivant. Alors comment vais-je lui montrer mon attachement, sinon par des attitudes? Dans ce livre, le maître est saint Dominique. En effet, sa prière était tellement fascinante que ses premiers frères ont transcrit ce qu'il disait et ce qu'il faisait avec 9 images
qu'il représente en train de prier. Chaque attitude corporelle correspond à une attitude spirituelle et permet à celle-ci de se déployer. Les gestes donnent figure à ce qui est caché et illustrent les mouvements du cœur. Par exemple, au geste de l'inclination correspond l'humilité, à l'agenouillement, la confiance, etc. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont ces 9 manières de prier? Alors, vous allez regarder en même temps les petits dessins. La première manière de prier est l'inclination. Saint Dominique s'humilie devant l'autel où le Christ est vivant sur la croix, et de son côté jaillit du sang pour dire qu'il nous communique sa vie. Toutes les images se passent devant ce Christ. La disposition intérieure de Dominique est l'humilité du cœur. La seconde manière est la prosternation. Dominique est allongé de tout son long sur le sol et il pleure. Il vit intérieurement la componction du cœur. Son cœur est transpercé par la conscience de son péché. On a un peu de boquette à l'église là, mais j'ai encore jamais vu de personnes allongées de tout leur long, saisies de componction. La troisième manière de prier de Saint Dominique se donne la discipline à genoux. Son désir est d'être conforme au Christ dans sa passion. Pour la quatrième manière de prier, Saint Dominique s'agenouille et se relève. S'agenouille et se relève, et survient en son cœur une grande confiance en la miséricorde de Dieu pour lui, ses frères et les pécheurs. C'est pour ça qu'il est dédoublé sur la petite image, à genoux puis debout. Pour ces 4 premières manières de prier, le corps de Dominique est dirigé vers le sol. Dans la première manière, son dos est dirigé vers le bas et son regard est tourné vers le sol. Dans la deuxième, son corps est sur le sol. Dans la troisième et quatrième, ce sont ses genoux, SES, qui touchent la terre. Or, la terre est le lieu d'où nous venons. C'est le lieu des origines, lieu de nos limites. Les 4 dispositions spirituelles correspondantes, l'humilité, la componction du cœur, la discipline, la confiance, sont des dispositions spirituelles qui reconnaissent une dépendance et la primauté envers Dieu. On peut regrouper ces 4 premières manières de prier autour d'une attitude, l'accueil. Accueil de sa condition de créature devant Dieu. Accueil de Dieu comme créateur et sauveur. Accueil de ses limites devant celui qui est infini. Pour la 5e manière, le saint s'est dressé et levé sans s'appuyer à quoi que ce soit, à la manière d'un prophète ou de Jésus lui-même. Son attitude est celle de la résurrection. Il est debout dans son corps et dans son cœur. Ses bras et ses mains manifestent l'écoute de la parole. Progressivement, il se tait pour écouter et se laisser saisir par celui qui parle à travers les Écritures. Puis ses bras s'ouvrent majestueusement dans la 6e manière, pour embrasser et imiter son ami qui a donné sa vie pour lui sur la croix. Son geste des bras en croix signifie la vie donnée par le Christ et la vie reçue par le Saint. Geste du crucifié ressuscité qui donne à Saint Dominique de redonner vie au jeune garçon tombé de cheval et au pèlerin anglais. Il continue son mouvement des bras dans la 7e, en les étendant fortement vers le ciel, les mains jointes ou légèrement ouvertes en forme de coupe pour recevoir quelque chose du ciel. La tension de tout son être montre son désir d'être avec celui qui est au ciel
est avec nous chaque jour. Son corps comme son cœur témoignent de sa supplication qui monte, qui jaillit comme une flèche. Il connaît celui à qui il s'adresse et il sait que sa prière sera exaucée car elle correspond à celle du Christ. La promesse de nous envoyer l'Esprit Saint. 3 positions debout, 3 attitudes intérieures de présence. Saint Dominique est présent à celui qui est présent en lui. Il nous a montré attentifs, éveillés, concentrés, recueillis, élancés. C'est le moment de la rencontre avec Dieu dans un dialogue face à face. Ces 3 manières de prier forment un tout autour d'une attitude, celle de la rencontre avec Dieu. Les 4 premières, c'était l'accueil. Ces 3-là, la rencontre avec Dieu, du face à face avec l'ami, face à face, debout, redressé, face à face pour un dialogue d'amitié, face à face pour être enraciné dans son unicité. La 8e manière de prier, Saint Dominique est assis à une table et écoute ce que le Seigneur lui dit à travers sa parole. Et dans la dernière manière de prier, on voit Saint Dominique avec un compagnon partir en voyage sur des chemins pour aller transmettre ce qu'il a contemplé. Saint Dominique illustre ainsi l'amitié de Jésus avec ses proches, une amitié où non seulement on prend le temps de s'asseoir ensemble, mais aussi de marcher sur les routes pour la partager. Ces 2 dernières manières sont ordonnées autour du don. Don de Dieu dans sa parole et dans sa vie, don de Dieu qui entraîne à donner et à se donner. Donc les 2 manières de prier se divisent donc en 3 étapes, l'accueil, la rencontre, le don. Elles nous font entrer dans un chemin de salut pour être guéris de la dévalorisation sur nous-mêmes et entendre le Seigneur nous dire « Je te reçois comme tu es mon ami, sois fécond, donne du fruit ». Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette forme de prière ? Et Catherine Aubin dit « Je répondrai par un exemple, celui de Madeleine Delbrel, une laïque du XXe siècle qui a vécu dans les banlieues parisiennes. Lorsque Madeleine Delbrel se retrouve terrassée par une conversion qu'elle qualifie de violente, elle choisit ce qui lui paraissait le mieux pour traduire son changement. Elle choisit de ce qui lui paraissait le mieux traduire son changement de perspective. Elle décida de prier. Dès la première fois, je priais à genoux par crainte encore de l'idéalisme. Je l'ai fait ce jour-là et beaucoup d'autres jours. En priant, j'ai cru que Dieu me trouvait et qu'il est la vérité vivante et qu'on peut l'aimer comme on aime une personne. Donc pour prier, Madeleine Delbrel éprouva le besoin de s'agenouiller comme si elle inscrivait dans son corps le cri de son âme. Elle remit à Dieu ce jour-là sa force et lui présenta sa faiblesse dans un mouvement de confiance. Prier avec tout son corps, c'est aimer avec tout son cœur. Peut-être on pourrait imaginer tirer de ces petits dessins une petite catéchèse pour les enfants sur la prière. Il est pas pour les enfants. Pour les adultes aussi, oui. Terminons, avant de rentrer dans un dialogue, terminons par une réflexion finale qui est donnée par un pasteur suisse, Jörg Gutzwiller, qui à nouveau compare, si vous voulez, la méditation orientale et puis la méditation chrétienne. Et il dit ceci: les différentes méthodes de méditation orientale visent à se centrer sur soi-même, à chercher son moi. La méditation chrétienne est une rencontre avec un autre. Le chrétien croit que le secret de l'humanité a un nom et que celui-ci a été révélé par le Christ. La méditation chrétienne, et c'est là une seconde différence fondamentale, ne cherche pas l'élévation personnelle. En effet, elle se concentre sur l'environnement, sur le prochain, sur le quotidien.
À l'opposé, la méditation centrée sur soi-même peut se révéler dangereuse parce qu'elle nous abandonne livrés à nous-mêmes. Au centre de la méditation chrétienne, on trouve le Christ. Ce choix n'est pas arbitraire. Dépasser ses limites est l'espérance d'un grand nombre de personnes qui souffrent des limites de leur petite existence. Pourtant, il est impossible de franchir les obstacles qui nous séparent de Dieu. Ces derniers ne peuvent être surmontés que par Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle la méditation chrétienne recherche la présence de Dieu dans notre monde, en Jésus-Christ. Par conséquent, la méditation chrétienne cherche à concrétiser l'inspiration en action. Se retirer dans le recueillement et s'engager dans la société sont comme les deux phases de la respiration, l'inspiration et l'expiration. Tout ce qui est réellement nouveau naît dans le recueillement, mais se concrétise par l'amour. C'est là la dynamique du recueillement. La méditation chrétienne contient encore une autre dimension, l'exercice de la vue, de l'écoute et de l'action par la prière méditative. Le dialogue avec Dieu et l'écoute de sa parole conduisent à la présence du Christ. C'est la grâce qui nous touche. La grâce qui nous touche nous permet d'être prêts intérieurement à recevoir le cadeau de son esprit. Christ en nous, nous en Christ. Et puis il y avait ce petit texte qui est écrit par une psychanalyste, Catherine Terninck, qui est paru dans La Croix du 30 décembre dernier, et que j'ai rajouté ici à la fin parce qu'elle va bien avec le thème de cette rencontre ce soir. Et elle avait écrit un petit billet intitulé « Méditer ou prier ». Méditer ou prier. Et elle dit ceci: les deux dispositions mentales ont en commun une volonté de rompre avec l'environnement, de suspendre l'action. Elle voudrait cesser de faire pour être. Elle voudrait aussi entendre ce qui ne parle pas, voir ce qui ne se montre pas. Car sans s'être concertées, elles le savent, non loin de soi, sous le chahut de la pensée, il y a ce murmure indicible, cette ombre projetée de ce qui échappe, la fascinante énigme. La parenté n'est pourtant que de surface. Quand la méditation cherche dans l'ici et le maintenant la plénitude de l'instant, la prière, elle, regarde d'avant en arrière. La prière regarde d'avant en arrière, elle fait place au passé, regret ou remords, mais aussi, et peut-être surtout, au futur, qui pour elle est espérance. Quand la méditation tend vers l'immobile et le vide, la prière cherche ailleurs, plus loin, au-delà. Elle est un saut hors de soi-même, un élan prodigieux vers l'invisible et l'inouï. L'une s'affranchit des mots, l'autre s'incarne dans le verbe. La première se vit à travers des sensations éprouvées, la seconde prend forme dans la parole adressée. Car elle n'en doute pas, un autre existe, plus près ou plus loin, plus bas ou plus haut, un autre existe à portée de soi. Je me recentre, dirait le méditant. Je ne raisonne plus, je ne veux plus, j'ouvre très grand les yeux. Du balcon de moi-même, j'observe, je me regarde être. Je me rends présent à ce que j'éprouve. Je me rejoins, je me perds, je me retrouve. À mesure que j'immerge, j'élargis mon espace. Je tends vers la conscience. Là où je vais, je suis. Je me recueille, dirait Laurente. Je me détourne de moi-même. Je baisse les paupières. Je consens au mystère. La brèche s'ouvre et je la reconnais. Ce qui s'en échappe, ce qui me tourmente ou me trouble, j'ai besoin de le confier. Je vais vers toi, dont j'ignore tout. Je cherche ton visage. Je guette ton regard, ou quelques messages qui pourraient s'en échapper. Je tends vers la connaissance. Là où je cherche, tu es.
Cousines par l'esprit, ces deux approches vagabondent à travers les souffles. Elles rôdent aux confins de la transcendance, mais quand l'une, pensant pouvoir se passer de Dieu, s'arrête au seuil et s'en tient à une apesanteur profane, l'autre, plus téméraire, consent à se laisser soulever, enrôler et mener plus loin vers la divine présence.